Voilà, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est le Dessin Differently. On va entamer aujourd'hui un cours crucial, très important, nommé comme vous voulez, pour n'importe quel praticien au milieu médical, un médecin, un pharmacien, aussi pour les étudiants des filières médicales, pharmacie, médecine. C'est un cours très important pour votre carrière, c'est les diurétiques. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue. Et là, j'ai une vidéo sur vidéo Anja. Et هتلقاو le lien تاع Instagram et le Telegram في البوîte d'infos. اللي حابب يطلع تاعو تحط لنا ولا في les commentaires. Et راح تلقاو le lien de ce cours inchallah في la chaîne de Telegram اللي حاب يرجع له يمبريميه ولا يقرا منه. Et c'est parti. صلوا على النبي. Bismillah, on commence par une introduction. Donc, les diurétiques, ce sont des médicaments incontournables, veut dire ce sont vraiment des médicaments qui comportent une classe majeure, d'accord, surtout en cardiologie et en néphrologie. On va voir pourquoi après. Donc, parce qu'elles vont favoriser l'élimination du sodium et de l'eau par les reins, d'accord, diminuer le volume extracellulaire, bien sûr donner la réduction de la pression artérielle, la surcharge hydrique. Donc, c'est pourquoi on utilise les diurétiques dans la prise en charge de l'HTA, qui est l'hypertension artérielle, d'accord, vraiment c'est un traitement incontournable pour la prise en charge vrai de l'hypertension artérielle. Et les diurétiques au cours de l'HTA, elles jouent sur plusieurs plans par la réduction du volume sanguin circulant, donc la précharge, la diminution bien sûr du retour veineux et du débit cardiaque pour donner plus de puissance, c'est-à-dire pour le myocarde, je veux dire le pompage du sang vers les autres organes de façon correcte, et bien sûr la réduction des résistances vasculaires à long terme, donc elle va diminuer la post-charge, d'accord. Donc on utilise les diurétiques non seulement au cours de l'HTA, mais aussi au cours de l'insuffisance cardiaque. Et les types, on va les voir après en détail, quels sont les types utilisés selon les maladies, mais au cours de l'insuffisance cardiaque, c'est le même principe presque de l'HTA, c'est la réduction de la précharge, donc diminution de la congestion pulmonaire et de l'œdème, et baisse de la post-charge. La post-charge, c'est les résistances, d'accord, pour améliorer les symptômes, d'accord, de l'insuffisance cardiaque, surtout l'œdème et le dyspnée. Donc on utilise beaucoup plus les diurétiques de l'anse, on va les voir après, d'accord. Aussi sont utilisés au cours des ERC, les insuffisances rénales chroniques, et comment elles vont réagir. Au cours du l'ERC, on a une diminution de perfusion du tissu rénal. Donc, les diurétiques, elles vont favoriser l'élimination du sodium et de l'eau. Donc, on a le surcharge hydrosodée, parce que beaucoup plus l'IRC s'accompagne par une HTA. Donc, l'HTA, il y a le problème d'ischémie rénale, d'accord, qui va favoriser l'apparition de l'insuffisance rénale chronique, d'accord. Donc, les diurétiques, elles vont diminuer l'œdème, elles vont réduire une situation très mortelle, c'est l'hypercalémie. Donc, parce que dans les IRC, c'est l'hypercalémie. D'accord. Et donc, on utilise surtout les diurétiques de l'anse pour augmenter la kaliurie, d'accord, la présence du potassium au niveau urinaire pour améliorer les symptômes de l'insuffisance rénale chronique. D'accord. Quel est le principe du travail ou de l'activité des diurétiques? Toutes les diurétiques ont pour but de favoriser principalement l'élimination du sodium. Le sodium, vous lui donnez les dégâts, d'accord, du compartiment vasculaire vers les urines. Ils agissent au niveau des différents segments du néphron. Donc, les nambadins, on va détailler les types, d'accord, les diurétiques de l'anse, les hyperneurs du potassium, au niveau du tube contourné distal, le flux de Henle, tube contourné proximal. On va les voir après en détail. Donc, elles vont favoriser l'élimination du sodium du compartiment vasculaire vers les urines, et donc l'eau toujours le même schéma du sodium. Donc
l'eau suit passivement le sodium par les phénomènes d'osmose donc en première année, et donc vont entraîner une augmentation de la DURS, le volume urinaire excrété, une diminution du volume sanguin circulant, donc la volémie, une amélioration des signes de l'hypertension artérielle, d'accord, une baisse bien sûr de la pression artérielle va favoriser une bonne perfusion, d'accord, les tissus, les différents tissus, d'accord. Une élimination d'eau se fait dans le même sens, c'est-à-dire compartiment vasculaire vers les urines, donc selon l'osmose, et donc on trouve un bilan hydrosodé négatif. Veut dire quoi un bilan hydrosodé négatif? L'augmentation de l'excrétion du sodium, qu'on a en parallèle une perte d'eau, d'accord, qui réduisant le volume extracellulaire, donnant une baisse de la pression artérielle, un effet anti-hypertenseur, réduction des œdèmes, dans l'insuffisance cardiaque et aussi des autres maladies, les trois maladies aussi au cours du syndrome néphrotique, au cours de la cirrhose, parce que ça a des œdèmes, l'acide et le troisième secteur, et on peut tomber bien sûr dans le risque de la déshydratation et l'hypovolémie. Et là, c'est un usage excessif, d'accord, important. Mais si l'usage est optimal, c'est les bons signes, d'accord. Une petite notion que le mot de négatif ne désigne pas que c'est un effet vraiment nocif sur la santé corporelle du patient. Non, le bilan hydrosodé كان طالع بزاف دونك كي نقولوا bilan hydrosodé négatif veut dire belli il y a l'excrétion du sodium et de l'eau mais le taux de la natrémie le taux du sodium au niveau extracellulaire au niveau vasculaire est normal. Vous connaissez que la natrémie entre 135 et 145 milli-équivalents par litre. Donc, il y a un bilan hydrosodé négatif. Alors, par exemple 152 par exemple, milli-équivalents par litre du sodium. Donc, après sa diminution, c'est une excrétion du sodium et d'eau au niveau urinaire. Mais le bilan, d'accord, lorsque je dose la natrémie, c'est un chiffre normal. D'accord. Pour la classification, selon le milieu et le lieu du travail, on a plusieurs types de diurétiques. On a les diurétiques proximaux, le tube contourné proximal, les diurétiques de lance, bien sûr, dont le lance de Henle, thiazidiques, et on a les hyperneurs du potassium. On va les voir en détail. Donc, on commence par les diurétiques proximaux. D'accord, mais le nom elles vont réagir sur le tube contourné proximal. Les diurétiques proximaux, ce sont des inhibiteurs de l'anhydrase carbonique et les substances osmotiques. Donc, je fais un anhydrase carbonique. C'est une enzyme située dans les cellules du tube proximal. Le rôle c'est de catalyser la réaction. Mais bon, avant de نهضر على l'effet, كاين les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique et l'anhydrase carbonique بحد ذاته. Donc لهنايا au niveau du tube contourné proximal عندنا une enzyme nommée par l'anhydrase carbonique. Donc وش الخدمه نتاعو l'anhydrase carbonique راح يدير لنا la réabsorption تاع le bicarbonate عن اسمه anhydrase carbonique جايه من البيكربونات et le Na+. Donc, il y a une surcharge au milieu vasculaire de bicarbonate. Na+. Le bicarbonate, c'est l'état de l'alcalose. Voilà. Et le sodium va augmenter la pression artérielle. Mais, il est très important de noter les diurétiques proximaux, les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, pour le traitement de l'hypertension artérielle. D'accord? Et ne sont pas utilisés pour cet intérêt. D'accord? Parce que l'effet elle est faible et temporaire. D'accord? Un diurétique il donne un effet prolongé pour couvrir l'état du malade le temps maximal. D'accord? Donc,
Les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, elles vont bloquer cette enzyme et empêcher la réabsorption du bicarbonate et du sodium. Quelles sont les conséquences? Une augmentation de l'exsécrétion urinaire du bicarbonate et du sodium au niveau urinaire et l'augmentation de la diurèse. D'accord? Et bien sûr, il y a des situations médicales où il y les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique. Donc, les ne sont pas utilisés. Le nom commercial, il y a le mannitol. Voilà, c'est ça le mannitol. Et ben, le mannitol 20%. Ne sont pas utilisés dans le traitement du syndrome odémateux d'origine rénale ni dans le traitement de l'HTA. Au cours des maladies ophtalmiques, comme au cours du le glaucome. On a une hypertension au niveau des vaisseaux visuels et aussi notamment au cours de l'HIC, l'hypertension intracrânienne. D'accord, je fais le glaucome et l'HIC où ils par une faible dose parce que l'effet terme il est très puissant. Ça évite une déshydratation massive et la dose, ça évite le patient par une collapsus. Collapsus va être une chute brutale et importante de la pression artérielle qui va favoriser vraiment l'état de l'arrêt cardiovasculaire. Deuxième type, les diurétiques de Lens, les chefs les diurétiques. D'accord, il inhibe directement la réabsorption d'un plus de sodium. Alors, je vais directement parce que les diurétiques proximaux, على ما نعاودوش عليهم في الترتيب تاع لا بريسيون ارتيريال باسكو راح تصرى لهم كي قلنا يلعبوا في التيوب كونتورني بروكسيمال راح تصرى اليميناسيون تاع لو صوديوم au niveau du contourné proximal من بعد كي يفوت au niveau de l'anse d'un lait راح تصرى له une réabsorption. D'accord, معناتها لهنايا لو طو اللي راح يخرج لنا في الاخر تاع الصوديوم سي ان طو مينيم ما يتعولش عليه كل في لو تريتمون دو ليبرتونسيون ارتيريال. D'accord, mais لهنايا les diurétiques de Lens, ils inhibent directement la réabsorption de l'ANA+, K+, Cl-, mébris, voilà ion, par compétition avec le site du Cl- au cotransporteur. Le cotransporteur, c'est de bloquer vraiment, كما راكم تشوفوا هذه la pompe, l'ANA+, K+, 2 Cl-. ويسقسوا عليها بزاف les contrôles. D'accord, voilà. Qui inhibe la pompe, donc il l'élimination du sodium, du potassium, du sodium, du magnésium, du calcium aussi. D'accord, une diminution. Les diurétiques de Lens sont le fiable diurétique qui est utilisé d'accord, pour réguler le bilan électrolytique. Ça, aussi, le fameux utilisé, le furosemide, l'azilix. Je fais le nom, c'est l'azilix 40 mg. D'accord? Donc, le diurétique, c'est le fameux, le fiable, parce que il y a des situations d'urgence qui nécessitent vraiment un diurétique puissant. L'OAP, l'œdème aigu du poumon. D'accord, une surcharge hydrique et donc surcharge des liquides au niveau des alvéoles pulmonaires qui vont donner cette situation qui est mortelle, l'OAP, ou c'est l'insuffisance cardiaque aiguë, donc où le pronostic vital de le patient est mettre en jeu. Donc on utilise l'azilix 40 mg, d'accord, c'est la pression artérielle est augmentée. Voilà, lorsque le patient a une insuffisance rénale, je doublais la dose jusqu'à 80 mg. Donc, et on va surveiller le patient et on va aller voir plusieurs paramètres. C'est pas la peine d'entrer dans le détail, comme donc la diminution de l'erreur crépitant lors de l'auscultation pulmonaire. Je sais que je donne plusieurs informations cliniques, mais c'est très important de noter et de prendre ces informations. Même vous êtes en deuxième année, en troisième année, d'accord, pour le futur, Inch'Allah. D'accord? Donc,
واش يديروا لنا هذوم les diurétiques de l'anse induisent une forte augmentation de la diurèse, d'accord, une contraction du volume extracellulaire qui peut conduire à une déshydratation extracellulaire. C'est l'utilisation massive une déshydratation extracellulaire par chute brutale de la pression, la diminution importante de la volume. Hypotension artérielle orthostatique, orthostatique, le patient qui de la position accouchée vers la position debout, des vertiges et des malaises, d'accord, et chute de la pression artérielle. Une augmentation de l'excrétion du sodium, pour l'effet natriurétique. Augmentation de l'excrétion du potassium, c'est la qualituritique. Donc, par exemple, le patient qui m'a dit au début de vidéo une insuffisance rénale chronique, toujours la situation de l'hypercalémie, les diurétiques de l'anse pour lutter contre cette situation. Si le taux de la calémie est très important, supérieur à 6 mmol par litre, donc pour ce patient qui présente une insuffisance rénale, donc nécessite une séance de dialyse. Mais si le taux est de 5,8, 5,5, d'accord, on peut donc les traiter par les diurétiques de l'anse. Il augmente le risque de l'hypocalémie. Toujours le patient a une surveillance stricte, d'accord, toujours après le dosage. Par exemple, nous avons la même situation qui est l'OAP, donc l'œdème aigu du poumon. Lorsque j'administre l'Azilix, j'attends 30 minutes pour voir l'effet sur le patient, diminution des râles crépitants, donc la disparition de la dyspnée, la régulation de la pression artérielle, et aussi je fais un ionogramme, veut dire le potassium et le sodium par un prise sanguin, un prélèvement, on chauffe. Toujours, je surveille la calémie, parce que soit l'hypocalémie, soit l'hypercalémie, ce sont deux situations qui sont vraiment mortelles, d'accord? Et aussi l'hyponatrémie, toujours un ionogramme, donc pour les étudiants de la deuxième année, ionogramme sanguin, veut dire c'est l'ANA+, K+, Cl-. Toujours je demande l'ionogramme pour surveiller l'état interne. Mais je ne fais état de correction des troubles de l'OAP, nous fait état d'hypocalémie. C'est une situation pour n'importe quel médecin, il faut l'éviter. À ce titre, ils peuvent être donc utilisés dans des situations d'urgence. Bien sûr, la surcharge hydrosodée. Par exemple, j'ai comme patient un syndrome néphrotique. L'exploration fonctionnelle rénale, c'est quoi un syndrome néphrotique? C'est un fuite, il y a un problème glomérulaire par exemple, il y a ça, un fuite des protéines de grande poids moléculaire, les mégodouchis photo à l'état normal par les pores rénaux, d'accord, les pores nodules sur le glomérule, donc ça un fuite. Il y a une hypoprotédémie au niveau sanguin et une hyperprotéinurie au niveau urinaire, d'accord. Et donc un troisième secteur, par exemple du péritonite ou une pancréatite, une surcharge, une évacuation des liquides في les différents endroits du corps, راح يلقى الباسيون عنده une situation d'œdème, راح يتنفخ, d'accord. يبان لهنايا les diurétiques de l'anse sont les meilleurs pour traiter cette situation. Au cours de l'insuffisance cardiaque, on a aussi une surcharge hydrosodée. Au cours de l'insuffisance rénale aiguë ou chronique, on a une surcharge hydrosodée, d'accord, dans lequel les déplétions hydrosodées rapides est nécessaire comme l'œdème aigu du poumon. Cette situation plus urgente, c'est l'OAP, d'accord. شرحتها شنو هذا l'OAP. معناتها هيصير لك le passage du liquide au niveau alvéolaire et ça a une inondation. معناتها راح تغرق les alvéoles par le liquide اللي ما يكونش في l'état normal dans les alvéoles, et ben on va tomber sur la situation de l'OAP. Donc لينا علاش حطيت هذه الفوتو زايده parce que l'Azilix, le nom commercial تاعو اللي تلقوا بزاف في الفارماسي c'est Furazole 40 mg. Je donne comme une information de plus. Voilà. Le troisième diurétique, ce sont les diurétiques thiazidiques. Donc, le diurétique de l'anse, on peut le traiter bien la pression, l'hypertension artérielle. Mais le meilleur, c'est le domaine de l'HTA. Donc, nous avons
Le diurétique de lance, c'est beaucoup plus pour des urgences, d'accord? Mais le diurétique diazétique, c'est fameux pour traiter l'hypertension artérielle. Le type contourné distal, donc l'antédon, la cellule du sodium filtrée et médiée par un cotransporteur NaCl situé sur le membrane apique. C'est une information de plus pour vous. Si on compare entre l'effet les diurétiques de lance et les diurétiques diazétiques, on trouve, c'est vrai, les diurétiques diazétiques sont moins puissants, la force, d'accord, et l'effet comparément les diurétiques de lance. Mais pour l'effet prolongé, les diurétiques diazétiques sont mieux que les diurétiques de lance. Les diurétiques de lance sont utilisés au cours des urgences, agissent rapidement, d'accord. Mais les diurétiques diazétiques réagissent de façon lente mais prolongée. fait le traitement de l'hypertension artérielle. معناتها مثلا انايا نقد نستعمل لازيليكس اللي هو diurétique de lance في traitement d'urgence تاع l'hypertension artérielle pour diminuer les chiffres tensionnels rapidement. Mais un traitement يختلفوا باللي جماعه l'hypertension artérielle c'est une maladie chronique que je peux traitement à vie. Donc pour le traitement اللي يكون en ambulatoire معناتها في الدار تاع المرض يشربوا في دارهم دونك لهنا نستعمل حاجه تكوفريني لو بلو بوسيبل et le plus du temps اللي هما les diurétiques diazétiques. D'accord, هذه une petite vraiment comparaison entre les deux. قلنا باللي le mode d'action elles vont bloquer le cotransporteur NA+, c'est allemand au tubule contourné donc qui est distal, et ce transporteur normalement permet la réabsorption du sodium et du chlorure qu'on vous voyez dans l'image, et donc les diurétiques diazétiques elles vont inhiber ce transporteur et entraînant la compétition avec le site du sciellement, empêcher bien sûr la réabsorption de la NaCl. Qu'en conséquence plus du sodium elle va rester dans les tubules, entraînant donc une rétention d'eau et augmenter la diurèse. Et une autre information, contrairement aux diurétiques diazétiques, comparément les diurétiques de lance, les diazétiques n'agissent pas sur donc la médulaire rénale, mais il y a un effet sur la concentration des urines. D'accord, maintenant il augmente la diurèse, il la natriurèse, l'excrétion accrue du sodium, la kaliurèse, on a aussi l'hypocalémie, pardon, l'hypercalémie, une hyponatrémie possible, ça regarde beaucoup plus chez les patients âgés, et c'est ayant un effet principalement, les médecins sont prescrits les diurétiques diazétiques principalement comme un antihypertenseur. Donc parce que ayant un effet antihypertenseur à long terme, d'accord, et pour donc agir sur la résistance vasculaire périphérique, donc inhiber vraiment les situations de l'hypertension. D'accord, les diurétiques diazétiques inhibent directement la réabsorption de la NaCl par compétition avec le site. D'accord, les diurétiques diazétiques induisent les mêmes effets que les diurétiques de lance, mais moins puissants. D'accord, et ça, il نقص la calémie, il نقص la natrémie, ça ماهمش rapidement كما lance de lait et la puissance, القدرة, d'accord, de diminuer les chiffres les troubles, d'accord. Donc augmenter la diurèse, natriurétique, kaliurétique, hypocalémie, oui, et hyponatrémie. Leur effet diurétique est moins rapide, plus progressif et plus prolongé. Je donne des informations que les diurétiques de lance. Les diurétiques diazétiques n'ont aucune indication en urgence, mais les diurétiques de lance, à l'inverse des diurétiques de lance. Le nom commercial utilisé, je dans les pharmacies, les stages, c'est du Drex. D'accord, du Drex, c'est un diurétique diazétique que fait les pharmacies. Derrière, classe, les éperneurs du potassium, agit au niveau de la suite principale du tube contourné cortical. Bien sûr, en inhibant vraiment la réabsorption du sodium sans entraîner un trouble du potassium. Parce que qui n'a rien regardé du lance et les diazétiques qui chargent le sodium, le potassium. Mais non, ils vont respecter le potassium.
toutes les diurétiques ne respectent pas le potassium. Donc, pour éviter, déjà une hypocalémie ou une hypernatrémie, je لازم ندير هنا وهذه situation تلقاها في les urgences. Donc, je prescris les hypernotes de potassium pour éviter de tomber dans des situations d'hypocalémie. Les situations d'hypocalémie, ce sont des situations mortelles, d'accord? Il faut réagir rapidement. Donc l'entrée du sodium filtré est médiée par la présence du canal épithélial sodique sur la membrane apicale et donc dans le tubule cortical. Le sodium va être dans la cellule grâce à des canaux épithéliosodiques sur la membrane apicale. Une fois ils sont dans la cellule, ils pompent vers le sang, d'accord, par le pompe ANA plus K plus ATPA sur la membrane basolatérale. Et bien sûr, l'aldostérone, elle va augmenter vraiment le nombre de canaux sodiques et stimuler la pompe ANA plus K plus ATPase pour favoriser ainsi la réabsorption de l'ANA plus et l'élimination du K+. Mais elle est une situation physiologique. Mais les hyperneurs هنا راح يبلوكو l'aldostérone. تحبس خدمتك هذه parce que انا نحتاج دو بوتاسيوم. لهنا معنات les uns bloquent directement les canaux épithéliales sodiques اللي حيديروا لنا الفويت تاع le potassium et d'autres وهذا نستنى commercial ما تنساوش افي sur le spirulolactone ولا l'aldactone. D'accord, le spirulolactone c'est le DCI, dénomination commune internationale, et l'aldactone c'est le nom commercial. D'accord, un effet opposé à l'aldostérone. Une fois عكس ما ندخل الصوديوم نخرج البوتاسيوم, c'est le contraire, نخرج الصوديوم وندخل le potassium. Induisez une natriurése modérée et une rétention du sodium, et l'effet natriurétique est faible et souvent associé au thiazidique pour prévenir la fuite du potassium. Et dernière information que je lui ai donnée avant de compléter ce vidéo, c'est interdire de donner, c'est interdit totalement, d'accord, et impérativement de donner les hypernures potassiques pour un patient qui présente une insuffisance rénale. Mais en n'importe quelle situation, patient présente une insuffisance rénale, c'est contre-indication absolue de donner cette classe des diurétiques. Pourquoi? Parce que donc physiopathologiquement, les patients qui présentent une insuffisance rénale ont une hypercalémie importante. Donc, les hypernures potassiques parce que vous donnez le mort subit de ce patient. Donc c'est une information pratique très importante du prendre. J'espère que je donne le maximum des informations pour vous et pour votre carrière médicale. Merci beaucoup pour votre attention et bon courage.